Hey Mr. Moses, et tu sais que toujours c'est gâté sur la toile. Gâté comment ça? Ah, les mêmes histoires de buzz, de showbiz. Mon cher, on est habitué à ça. Il voit rien qu'on s'ennuie seulement là, c'est buzz. Ah, mais ça, c'est pas n'importe quel buzz. Ah, comment ça? Ah, on peut dire que c'est un buzz qui suscite pas mal d'interactions entre nous. Un buzz qui peut prélever la culture ivoirienne, quoi. Ah bon? Ouais. Didi B suspect. Ah, d'accord. Je vois. En tout cas, il y a une certaine concurrence qui est en train de naître au niveau des internautes, des fans, tel est plus fort que tel et autres. En tout cas, cette concurrence-là, pour moi, elle est bien. Mais il y a d'autres qui pensent que c'est démesuré quand même de penser à ça. Il y a d'autres qui pensent qu'on doit penser plus à la culture, à l'évolution de la musique ivoirienne. Je vois. Ben moi je partage la dernière opinion, hein. C'est ceux qui pensent qu'il faut plutôt penser à la culture ivoirienne et tout, parce que la concurrence est très bonne, mais c'est tellement difficile de trouver le juste milieu pour la valorisation de la culture, et ce qui fait que quand on n'apprécie pas bien les choses, ben ça plombe les artistes eux-mêmes, les concernés. Et c'est en cela que la concurrence, elle est bonne dans le sens où ça peut permettre à l'artiste de se surpasser, de donner le meilleur de lui-même, de toujours rester à l'affût, d'être inspiré, de composer, de créer des concepts, etc. Mais en même temps, quand c'est mal exploité, c'est en cela qu'il faut des équipes managériales très puissantes et tout ça, pour que ça ne joue pas contre les artistes eux-mêmes. Parce que généralement, la concurrence, une fois que un est plombé, qu'il soit vainqueur ou le vaincu, ben ça plombe le vaincu ou le vainqueur naturellement. Et c'est en cela qu'il faut faire attention. Non mais, est-ce que la concurrence est forcément entre deux artistes seulement? Parce que si il y a un vainqueur et un vaincu, bah, il peut faire concurrence à d'autres styles de musique. Oui, mais en même temps, déjà, le truc même c'est que là on est dans un style de musique, donc le rap ivoire, hip-hop en général. Et puis ça surclasse le coupé-décalé, ça surclasse le zouglou, ça surclasse... Actuellement? Ah oui, actuellement, ça surclasse toutes les variantes de musique en Côte d'Ivoire. Et pour nous, les accros du hip-hop, de façon générale, nous sommes contents parce que là, on mène le game. Mais en même temps, on doit faire attention parce que pour maintenir le game aussi longtemps que possible, il ne faudrait pas que le duel soit au niveau de deux personnes et au sommet. Et ce qui fait qu'après, quand les deux personnes s'essoufflent, ça rejaillit sur toute la corporation du style musical. Et en même temps, quand un tombe, l'autre il a beau couru, ben, il se souffre parce qu'il n'y a plus d'adversaire en face. Il y a des exemples, le cas de RAS, Young System, pour ceux qui s'en souviennent. Il y a aussi le cas de Almighty Stezo. Il y a le cas de, c'est le coupé décalé, mais de Arafat des Bordeaux. Alors ici, les exemples que j'ai cités, c'est qu'à chaque fois qu'un est parti, l'autre qui reste, il a du mal à se remettre en scène. Voilà, parce que justement, c'est le duel qui nourrit finalement les inspirations. Et à chaque fois qu'un se retire du système musical un peu, ben lui qui est en poupe, même s'il est le numéro 1, ben il prend aussi un coup. La concurrence ici, ça ne permet pas aussi aux autres qui sont en bas de pouvoir remonter, afin de pouvoir s'installer aussi. Oui, mais malheureusement, les challengers s'éteignent. Les challengers trouvent que les lions se battent, ben écoute, nous les coqs, on va se... Pas forcément. Oui, mais malheureusement, c'est le constat. Dans le cas de la Ligue des Champions. Oui, voilà. Mais regardez par exemple, quand Suspect et Didi B aujourd'hui sont sur la toile haute, mais qui sort quelque part là-bas comme Trépagnéné ou bien Defty ou bien truc pour venir sortir un single pour chambouler tout le pronostic. Mais tout le monde est concentré, focus sur deux individus. Pas forcément, peut-être qu'ils ont télétravaillé là-bas. Oui, je suppose, et j'espère bien aussi. Mais en même temps, ils sont un peu observateurs et je pense même qu'eux-mêmes, de façon innocente, ils risquent même de prendre parti un peu et ça va biaiser. Actuellement, on est en train de faire face à deux styles de musique, c'est-à-dire le style puriste et puis le style populaire. Oui, populaire, le style commercial, on va dire. Voilà, commercial. Déjà, puriste, ça se pérennise. Commercial, ça s'étouffe. Parce que commercial, c'est concept, c'est nouveauté, c'est l'air du temps. Puriste, ça traverse le temps. À un moment donné, tu peux te déconnecter, mais tu aimes le hip-hop, tu vas écouter le hip-hop. Alors que le commercial, c'est
ce qui est dans l'air du temps. Il faut créer des concepts, il faut créer des trucs, il faut créer. Et arrivé à ce moment, ça s'essouffle. L'artiste même prend de l'âge, etc., etc. Or, pourtant, le puriste, au fur et à mesure qu'il vieillit, au contraire, il se bonifie, etc., etc. Donc, voilà. Mais moi, ce que je peux dire, et je tiens à préciser, justement que moi, je suis un accro et un adepte du HIP-HOP, donc le rap de façon générale, le hip-hop. Et du coup, j'écoute tous ceux qui font des concepts nouveaux, freestyle, l'ego trip, tout ce qui est rap, hip-hop family, je suis acheteur. Par contre, autant que je me réjouisse maintenant du fait que le hip-hop tient le volant actuellement en Côte d'Ivoire, et en même temps, je crains que cette façon de faire la concurrence peut la plomber et demain laisser la place aux autres gens qui vont, qui vont faire éteindre carrément le hip-hop. Et c'est en cela que je dis, les internautes, faites très attention à la façon de mener et de gérer cette concurrence. Soyons sains.